Mélanie Michel, Franklin Diamant, Fabrice. Les assises du synode du Trou, ils n'étaient pas avec nous. Section que nous vous les présentons. Ils viennent d'arriver dans le district de Dabou. Et c'est donc à cette occasion, à ce synode, que vous devez les connaître. Michel Ménagne, le pasteur Michel Ménagne vient d'Armébé. Non? Il était à Lakota, voilà, à Kwasi-Lydé. Il a transité par Armébé, mais on n'avait pas de synode quand il était à Armébé. Yann Diamant Franklin vient lui aussi de Lakota. Il est présentement à Imango. Pasteur Michel est présentement à Dieu-Badé, dans le circuit de Touba. Franklin, le pasteur Franklin vient de Kwasi-Lydé, de Lakota. Il est présentement à Imango. Et Méliane Émilie, épouse d'Ismaël, elle était dans le circuit de Daboville, à Aboudé. Elle aussi, elle est présentement à Théâtre. Chers collègues, c'est... d'accord, vous êtes quatre. Il y a Ahmed Memel, ou Memel Ahmed Fabrice, et lui est venu du circuit d'Aboissou, présentement de Toumandier. Il est présentement à Armébé. Chers collègues, c'est le lieu de vous dire bienvenue dans le district. Et le synode vous accueille à bras ouverts. Ce que le synode vous demande, c'est de fournir tous vos efforts pour que le nom de l'Éternel soit glorifié à travers votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc demander à ceux qui prennent d'abord part pour la première fois à ce synode de se faire connaître, et ensuite il y a aussi le comité de gestion qui sera présenté. Pour tous ceux qui arrivent pour la première fois à un synode, qui participent pour la première fois à un synode, nous vous demandons de vous lever. Venez devant. Et à nous tutoyer. Le synode vous vient vous connaître, comité de gestion du district. On a rejoint ceux-là pour former le comité de décision de l'Église. Et ça, je le répète, c'est l'Église locale pour former le comité de gestion. Pour avoir l'honneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Ici, à ces assises, il t'a plu de nous donner un comité de gestion pour le district d'Abou. Seigneur, c'est à eux, à ce comité donc, de parcourir les amours, les communautés, les villages,
de réfléchir comment faire avancer l'Église par rapport aux moyens financiers, par rapport aux investissements, par rapport aux autres rentables. Seigneur, c'est une tâche difficile, mais pas impossible. Tu les as appelés à ce service. Nous voulons prier pour que tu leur communiques la sagesse, tu leur communiques le courage, la force nécessaire, afin d'agir et bien agir pour toi, pour que tu avances. Accorde ta lumière, ta sainte lumière, pour les guider et les orienter. Donne-les des idées claires, afin que, agissant ainsi, tu puisses vraiment faire entrer les moyens dont nous avons besoin pour que notre district, à partir de ce district de l'amour, que notre église tout entière puisse être dans de bonnes conditions financières. Béni soit ton Seigneur, élevé de Dieu soit ton Seigneur, parce que tu les guides, tu les orientes et tu les mets en route de ta mission pour ta seule gloire. C'est le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Rapport, et ce rapport est dans une zone de vigilance. Et tous, nous nous souvenons à cette sillon d'amour. Et cette crise a connu son apogée avec l'apparition du car dans leur grand ensemble. Et la commission permanente du district, elle souligne qu'elle ne reconnaît pas et qu'elle ne se... L'Église arrange à venir énorme. Voici que nous présentons ici. C'est le rapport face à la dernière question. Je voudrais attirer l'attention. Il a bon. Est-ce que vraiment que j'aime trop que
méditation sur l'œuvre de Dieu. Et le thème qui sera débattu est « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », tiré de 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Et c'est le révérend pasteur Gédéon Bebel-Niagne qui va nous donner l'ampleur de ce thème. Nous appelons donc le révérend pasteur Gédéon Bebel-Niagne. Présenter le thème du synode. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tiré de 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Frères et sœurs en Christ, fidèles protestants méthodistes du district de David, notre Église vient d'être secouée une seconde fois de plus par le vent de la division. Nombreux sont ceux qui continuent toujours de se poser des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi c'est toujours notre Église qui doit connaître de telles crises? Dieu nous a-t-il oubliés ou prend-il plaisir ou reste-t-il insensible à cette séquence? Autant de questions qui souvent nous amènent à douter même de la fidélité de Dieu face à cet horizon qui nous paraît sombre ou même incertain. Il y a une parole qui nous donne de l'espoir. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pour mieux cerner la profondeur de cette déclaration, nous allons nous focaliser sur 3 aspects. Le bref aperçu de Samuel ainsi que le contexte de cette déclaration. Le retour de l'âge symbole de la présence de Dieu et quelle réalité pour nous tout ce temps méthodiste aujourd'hui. Samuel, qui signifie son nom est Dieu, est un personnage hors commun ici, comme le juge Samson d'une naissance miraculeuse à Rama. Il a été consacré au Seigneur par sa mère Anne, qui le considérait comme un cadeau, mis à part dès sa jeunesse pour le service de Dieu. Il vécut toute son enfance près du grand prêtre Élie. Devenant adulte, il assumera une fonction politico-religieuse, jouera le rôle crucial en tant que prophète et juge, c'est-à-dire chef militaire pendant une période de crise et de transition en Israël. Il sera responsable des jugements au peuple unifié. La guerre, comme le quotidien peuple de Dieu connaît, continue à battre son plein. Les conflits incessants mis Israël qui avait abandonné Dieu dans la déchéance. Les Philistins livraient une bataille sans merci. La défaite plus grande et humiliante d'Israël. Les Philistins s'emparèrent de l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Le symbole de la foi, de loi divine et qui rappelait l'alliance entre Dieu et les Hébreux, fondée sur les commandements divins. 1 Samuel 4:10. En abandonnant l'arche sur le champ de bataille, Israël venait d'abandonner Dieu, celui qui avait toujours fait de ce peuple la prunelle de ses yeux face à l'imminence du danger. Dès lors, il est resté sans arche, sans Dieu, voire aucune protection. Cependant, cette prise de conscience considérée comme un trophée de guerre constituera pour ceux qui avaient jubilé auparavant la source même de leur malheur. En effet, placé dans la maison de Dagon, le dieu des Philistins, il fut surpris de constater le lendemain que ce dernier s'était retrouvé face à terre, devant l'arche de l'Éternel. Ce fut le même événement le lendemain. La main de l'Éternel a continué à peser lourdement sur eux.
provoquant une grande terreur et des éruptions de tumeur qui les contraint à envoyer l'arche en Israël, accompagnée d'offrandes pour apaiser la colère des dieux. Retour de l'arche, symbole de la présence de Dieu au milieu des cieux. L'absence de l'arche fut un temps de profonde humiliation, car il y avait complètement de sanctuaire depuis qu'elle était séparée du temple. Le réveil spirituel était la condition du relèvement temporel. Le besoin de dépendance devait être sanctifié par la recherche de l'Éternel lui-même, comparé à 2 Corinthiens 7:10. Samuel, juge, présida l'assemblée et termina toutes les différences qui pouvaient exister entre les membres du peuple afin de préparer l'action comme il avait commencé. Suite à cette défaite puissante, les Israélites avaient manifesté le désir de revenir à Dieu. Alors, enlever les idoles avait ordonné Samuel et servait le Dieu seul. Il vous délivrera. Le peuple s'était repenti devant Dieu et était devenu conformément à lui. Mais de l'autre côté, la réaction des Philistins fut tout autre. On va attaquer et battre Israël. La peur a envahi alors le camp israélite qui s'est adressé à Samuel. N'arrête pas de prier. Et Dieu exauça cette prière. Les Philistins ont été battus. Suite à cela, Samuel dresse une pierre de souvenir qui est appelée épée de misère en disant jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est une étonnante affirmation alors que Israël n'a pas toujours remporté des victoires. Nous nous interrogeons si Samuel serait aveuglé par cette victoire éphémère, où Dieu ne tiendra-t-il pas toujours parole? En réalité, chaque fois qu'Israël a fait confiance à Dieu, il a été secouru. L'intervention de Dieu n'est pas authentique, mais elle se dit quand on a la foi en lui. Et cela se révèle dans l'entretien que Moïse avait avec Yahweh sur la montagne lorsqu'il dit « Je suis celui qui suis ». S'il y a d'abord l'appel au secours, il y a aussi la reconnaissance. Et Ebenezer, Dieu nous a secourus. Après l'appel au secours, il n'y a pas que le coup. L'intervention de Dieu qui délivre fait suite à la prière. Cette affirmation que Dieu est vivante et agissante parce que Dieu est amour, c'est l'affirmation que le secours vient de celui et que celui qui se confie dans l'homme avant tout ne connaît pas cette délivrance. Pour affirmer que Dieu secourt, Samuel s'appuie sur la réalité passée et non sur l'avenir qu'il ignore. Il s'appuie sur le concret et non sur une théorie. Dieu est réellement intervenu. Oui, il pouvait l'affirmer haut et fort. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et à Jérémie de Rancherie, 400 ans plus tard, maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit tout au contraire celui qui se confie en l'homme. Jérémie chapitre 17, 5 et 7. Quelle réalité pour nous protestants méthodistes aujourd'hui. Abordant ce point, il nous paraît juste de faire le rappel de quelques faits historiques à la suite desquels la main de Dieu a été toujours visible. En effet, la longue marche de cette église naissante sera parsemée d'embûches qui n'ont pas pu freiner son évolution et son implantation. Déjà, dès
1913-1914. Celui que le Monseigneur Jules Maury, vicaire apostolique chargé de la mission catholique en Côte d'Ivoire, était incapable d'estimer les moyens externes que la providence divine a utilisés pour accomplir ses desseins gracieux de ce peuple entier, ayant détruit cette fétiche, envahi nos églises en masse et le nom du Saint-Esprit. C'était le prophète de Grégo, William Wade Harris, qui sera expulsé de la Côte d'Ivoire pour, dit-on, trouble à l'ordre public. Après un silence d'environ 20 ans, Dieu se souvient de sa promesse et envoie John Clark à la rescousse en 1924 pour la réouverture du temple. Malheureusement, cette souffrance continuera jusqu'à l'arrivée d'Edmond Débé. Croyant être à l'abri d'une autre crise survient avec le pasteur Akadé, fondateur de l'église Assemblée de Dieu, puis de Edro Josué Dikikoné de l'église messianique. Là encore, la main de Dieu s'est montrée visible. En 2008, notre église, la racine principale de toutes les confessions protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, subit encore une autre crise plus désastreuse que les précédentes. Dieu se servit du frère de reste pour reconstituer son héritage de 9 pasteurs consacrés, plus 4 doyens. Ce nombre est passé à plus de 45 en 17 ans. C'était déjà fini. On croyait être encore à l'abri lorsque, vers la fin de l'année 2022-2023, cette crise s'empare de l'Église et encore en plus de l'Église de ses vaillants serviteurs. Face à cette réalité, nous sommes amenés à nous poser la question: Dieu nous a-t-il vraiment oubliés? Pourquoi est-ce que c'est l'église protestante de Venise qui doit toujours subir cette difficulté? Et comme nous l'avons dit plus haut, non, toutes ces difficultés surviennent parce que Dieu se tient toujours pour nous secourir. Chaque fois qu'il y a une situation désastreuse ou malheureuse qui se présente à nous, Dieu intervient toujours. C'est pourquoi je voudrais juste nous inviter à fredonner avec moi ce cantique qui dit: quand le vent de la tempête vient à m'assembler, c'est au lieu de laisser la tête, compter les bienfaits de Dieu, compter les bienfaits de Dieu, mais les 12 grands des yeux, tu verras adorant combien le nombre en est grand. Comptez les bienfaits de Dieu, mais les 12 grands des yeux, tu verras adorant combien le nombre en est grand. Bien-aimés fidèles protestants méthodistes de Côte d'Ivoire, quand le vol de la tempête semble assombrir le ciel bleu
au lieu de baisser la tête, comptons les bienfaits de Dieu. Et ces bienfaits se résument dans le thème de notre centenaire qui dit 100 ans de fidélité visible de Dieu. Quelles qu'en soient les circonstances, la fidélité de Dieu reste toujours visible. Amen. Et nous vous remercions. Nous voudrions dire merci à notre orateur pour son brillant exposé. Et nous voudrions donc laisser la place à tous les auditeurs, tous qui ont entendu. Éventuellement, nous avons quelques soucis, des préoccupations, des questions. Alors, nous ouvrons la page des questionnaires. Celui qui voudrait avoir de plus amples renseignements, avoir de plus amples connaissances concernant son exposé peut se signaler. Le responsable chargé de l'organisation. Quels sont ceux qui veulent poser la question? Question. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. 1 Samuel 7, 12. Question. Merci, Président. Votre nom d'abord, votre nom, vous venez de quelle église? Oui, j'en viens, c'est ça, merci, Président. Je me nomme Essaïe A.S. Livre. Je suis de l'église protestante méthodiste et Bénézère d'Orpaf. Je suis chargé depuis une semaine de la gestion du circuit. Merci au surtenant pour l'exposé. C'est vrai, il y a des noms qui ont été cités avec des dates à l'appui. Commençant par Jules Bory, William Wadé. Est-ce qu'on peut savoir, au fait, où les gens sont installés, comme ce qui se passe à Oussou, à Armébé, et j'en passe, pour qu'on sache vraiment, parce qu'il faut qu'on sache où il est installé. Là, ça va nous permettre demain de dire que ce pasteur-là, c'était à Orba qu'il était installé, et c'est là-bas qu'il a eu des revenus ménages. Merci. Question. Nous vous disons merci. D'abord, je vais commencer par dire Wadé Harris, ça nous tous nous le connaissons, que c'est lui qui, grâce à l'œuvre d'évangélisation qu'il a entreprise, qui nous a apporté, quand bien même que l'Église, de manière officieuse, soit installée en Côte d'Ivoire à partir de 1870, c'est avec l'arrivée du prophète de Grégo, qui est William Wadé Harris,
que ça a vraiment pris de l'ampleur. Maintenant, en parlant de Jules Maury, il faut reconnaître que avant c'était l'église catholique qui était implantée en Côte d'Ivoire. Et Jules Maury, c'est lui qui en ce moment-là était le nom apostolique, le vicaire de la Côte d'Ivoire. Lui, dans son rapport, il a écrit que depuis qu'il est venu s'installer, il ne voyait pas l'engouement dans les églises. Je prends un exemple. Il est venu depuis 10 ans, et puis depuis 10 ans, là, le nombre varie entre 15 et 30. Je dis ça comme ça. Mais il s'est rendu compte qu'après le passage de William Wadé Harris, il y a eu plus de des milliers de personnes qui ont envahi les temples catholiques. Donc pour lui là, c'est quelque chose à laquelle lui ne s'attendait pas. En même temps qu'il ne s'attendait pas, il reconnaît que celui d'une telle personne. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons insisté à faire mention de lui. Et c'est lui qui, dans son rapport, a écrit à ses supérieurs que ce que je suis dit là est un phénomène qui me dépasse, c'est l'œuvre d'une telle personne. Et William Wadé Harris, comme nous l'avons dit, il a été expulsé de la Côte d'Ivoire pour tout ballon public. Certains, les sachants disent, parce qu'il parle en anglais. Or, pendant cette période-là, c'était la période de la Première Guerre mondiale. Donc, ça fut une situation plus ou moins politique parce qu'il est anglais. Donc, il trouve un public. Et puis, on a passé. Voici un peu. Si j'ai. L'installation, en ce qui concerne Wadé Harris, il n'y a pas de deux fiches, puisque son travail c'est sur le littoral. Je ne sais pas si elle répondu à ta préoccupation. Ok. Bon. Il y a certaines personnes dont nous avons énumérées. Acadie, Assemblée de Dieu, ça, les gens de Sikensi, Acadie, ils connaissent plus ou moins cette histoire. C'est un pasteur de l'église qui avait un problème avec l'église et qui est sorti de l'église, qui allait envoyer, c'est lui qui a envoyé l'église Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire. Mais aux dernières nouvelles, selon les sachants, avant de mourir, il est revenu à l'église, il est dans l'église. Malheureusement, les églises qu'il a envoyées à l'Assemblée de Dieu sont restées Assemblée de Dieu. C'est M. Piron. Et puis, l'église qui connaît, ça aussi, c'est une histoire qui a vraiment fragilisé notre église. Je vais prendre un exemple à Nevers. Quand ils étaient partis, selon ce que nous sommes venus dire, les vieux qui restaient dans l'église là étaient moins d'une dizaine. À l'église, à l'église, les vieux qui étaient restés étaient moins d'une dizaine. Mais par la grâce de Dieu, l'église s'est reconstituée jusqu'à ce que, avec la prière des uns et des autres, et son premier pasteur, qui malheureusement n'est plus. Voilà un peu pour les noms dont vous avez parlé, ce que je peux dire. Je vous salue, moi c'est Madame Manga. Je viens du cité de Séquenci, et du village de Kataï précisément. Et comme vous avez parlé de l'église Assemblée de Dieu, effectivement, nous ne sommes pas petits quand la crise est arrivée. Je crois qu'à cette année, ça peut être une affaire de 50 et plus années, 50 et quelques années. Nous sommes petits quand l'église Assemblée de Dieu est arrivée par le pasteur Akadémie. Effectivement, quand la crise est arrivée, je peux dire que
tous les villages à Fidji sont passés à l'Assemblée de Dieu. Les 5 aussi dans cette famille. À Qatar, je peux porter du plan pour la famille. Et deux petits avaient des familles aussi. Quand on partage l'église, dans les familles on faisait des prières. On se déplaçait à chaque fois pour faire des prières. C'est une minorité. Et tous les villages à Fidji étaient à l'Assemblée de Dieu. Grandement à l'Assemblée de Dieu. Et ils ont fait des chambres. Des chambres à 5. Le temps qui en face, les assemblées de Dieu qui en face de la sous-version. C'est la première des assemblées de Dieu. Ils ont tout fait. Mais petit à petit, des gens sont revenus. Il y a eu l'engouement de l'église. Il y a eu l'engouement. Et puis encore, je crois, 50 ans de tout après, la vie est revenue encore. La vie est revenue encore. Avec les unions, puis toutes les églises. Donc, pendant ce qui s'est passé, dans 50 ans à l'église, hier, je le faisais encore. Et je dis que c'est pas ma force. Moi, je dis que ça ne se dit pas. Encore mes pasteurs, nous avons témoigné. Et cette église-là, elle va encore l'église. Et à Qatar, l'église là, c'est dans la région à Fidji. Merci mon révérend. Je voudrais dire merci au révérend pour son exposé et demander au révérend de nous citer les bienfaits de Dieu que nous avons reçus, que nous avons vus de notre propre Dieu. Parce que le thème dit, jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'à ce moment-là, il nous a secourus. Ça veut dire qu'il est avec nous. Quels sont les bienfaits de Dieu que nous pouvons citer? Merci. Merci pour cette question. Au risque de me reprendre, les bienfaits de Dieu là ne peut pas être quantifiables, mais on les perçoit. On les perçoit. Tout à l'heure, il y a celle de Katari qui vient de nous donner un témoignage. C'est ça aussi le bienfait de Dieu. J'ai parlé aussi de la situation de la bébé. Ça aussi, c'est le bienfait de Dieu. Il y a, par rapport à l'église, à la crise de l'église, comme nous l'avons dit, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être dans les premières heures, nous qui avons eu la chance d'accompagner l'église et d'accompagner cette église-là, on avait dit que cette église allait disparaître dans 3 mois. Voilà un aspect de notre église. Une église à qui on pourrait la disparition dans les 3 mois qui suivent, et qui, 17 ans plus tard, subsiste en termes de plus-value, produit encore des produits que vous reprenez. Voilà un peu, pour moi, les bienvenus. Voilà. Ce ne sont pas des choses que je peux qualifier, mais moi, je les perçois. Monsieur le révérend, ça veut dire que si on reste fidèle à ce Dieu très haut, il fait des merveilles au fur et à mesure que nous avançons. Et donc, vous venez de dire que cette église a formé des docteurs qui n'étaient pas avant, même dans notre crise. Les gens vont se moquer de nous, ils disent que nous n'avons pas de docteurs. Et à un temps record, l'église protestante méthodiste a formé plus de pasteurs que la première église. Plus de docteurs que la première église. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, il nous arrache tous les pasteurs. C'est encore les bienfaits de Dieu. En restant fidèle, Dieu va faire encore
Parce que tout à l'heure, le révérend, dans sa prédication, a dit gardez le silence. Dieu combattra pour vous. Et donc, c'est dans la fidélité que Dieu combat. Merci. Merci, Président. Je voudrais vous remercier à l'exposant. Et pendant son exposé, il y a quelque chose qui a ressorti. Une question. Il a dit par exemple, pourquoi c'est toujours l'église protestante méthodiste? Pourquoi c'est toujours l'église protestante méthodiste? Et ce que nous avons remarqué, les crises là, ces crises que nous traversons viennent toujours des protestants méthodistes. C'est-à-dire, ceux qui sont de l'église protestante méthodiste là, qui provoquent ces crises. Ça ne vient pas d'ailleurs. Pourquoi c'est toujours des protestants méthodistes? Je voudrais qu'il s'est encore de nous donner une réponse. Nous est parti, c'est la dernière personne, la dernière intervention. Merci le conférence. Je suis un ecclésiaste, catéchiste local de l'église de l'Orpon. La première, vous et moi, nous savons que quand quelqu'un pêche, Dieu se retire de nous. Et Israël, dans sa marche, à un certain moment, a abandonné Dieu. Et ils ont perdu la guerre contre les Philistins, tout en abandonnant l'arche de l'Éternel et Dieu lui-même. Et le prophète Samuel est intervenu pour dire au peuple de retirer tous les fétiches et les idoles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont reconquéri l'arche. Ma question est que nous, protestants méthodistes, est-ce parce que nous avons péché, nous avons abandonné Dieu, que nous traversons ces différentes crises? Et si nous nous défions de nos idoles, comme l'a fait Israël, peut-être que nous pourrons reconquérir nos églises. Deuxième question. C'est quoi le secours de Dieu selon la Bible? C'est quoi le secours de Dieu selon la Bible? Je vous remercie. Merci. Pourquoi? C'est pratiquement la même question avec le pasteur Nestor. Pourquoi? Je suis aussi en droit de poser la question à Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas une bonne église? Je dis bien pourquoi. Puisque c'est tout sur nous. C'est tout sur au milieu de nous. Si vous avez bien suivi, nous avons dit que même c'est la racine nourricière de toutes les églises évangéliques et protestantes. Mais toujours c'est nous.
la question, chacun de nous doit nous se poser cette question. Parce que il y a le fait, il y a la mentalité. Quelle est notre mentalité par rapport à ça aujourd'hui? Si je dis que c'est parce que nous ne sommes pas une bonne église, je suis en train de me mentir. Seulement, je voudrais vous faire cette confidence de 3 dates de passe. Elles sont plus. Au début de la crise, la dame nous a fait cette confidence. Quand on était au centre culturel, il y avait un événement au centre culturel avec le doyen Petit. Et puis à la fin, les 3 dames ont dit que le cardinal Bernard Yango, en son temps, disait aux catholiques de passe que si vous empruntez un chemin avec les protestants et que vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas quel chemin choisir, il faut suivre toujours les protestants parce qu'ils finissent toujours par avoir raison. Je ne sais pas quel est le sens du mot, ils finissent toujours par avoir raison. Donc ça veut dire que si ces genre de choses viennent, ce n'est pas parce qu'on est mauvais. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un événement, les gens savent et ils reconnaissent que nous, protestants de l'Église, nous avons notre tradition. Si c'est nous, c'est parce que, bon, ça, vraiment, il sera vraiment difficile de te le dire. Maintenant, parlant du secours, selon la Bible, je fais allusion à une référence. Quand Moïse était allé sur la montagne, que Dieu lui a dit, mais va libérer ce peuple-là. Moïse pose la question à Dieu, mais si je m'en vais, et puis les gens me posent la question, comme toi tu me poses la question, je dis quoi à qui? Il dit, tu leur diras que je suis celui qui suis. Dans d'autres versions, il dira, je suis qui suis-je. Donc le secours de Dieu par rapport toi à la manière dont tu conçois, c'est même pas la même manière que je conçois. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas confrontés aux mêmes réalités de la vie. En fonction de la réalité dans laquelle Dieu t'amène, tu trouves que Dieu est ceci, Dieu est ceci. Mais pour nous, Église protestante de Dieu, comme nous l'avons dit, regardons tous ces événements qui sont passés, mais nous sommes toujours restés unis. Alléluia. Et c'est ça le sens. Jusque-là, l'Éternel a été assez couru. Sinon, on allait disparaître. Et pendant qu'on annonçait combien d'églises là, 27 églises là, il y a combien d'églises qui sont parties? Non, juste pour nous, juste là, l'Éternel continue de nous secourir. Mais c'est à nous aussi de faire l'effort pour qu'il continue toujours de nous secourir. Merci à notre intervenu. Comme nous l'avons signifié, nous sommes tenus par le temps. Les dispositions nous disent que de 11h45 à 12h, nous avons commencé, 11h50, nous allons vous donner juste une pause de 10 minutes pour revenir à midi pour la session plénière. Que nous avons sauté et que chacun de nous médite. Chacun de nous médite les paroles de ce cantique-là. Quand le vent de la tempête vient assombrir nos ciels bleus, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu, comptez les bienfaits
ce cantique que les bienfaits de Dieu pour nous là sont plus grands que les difficultés que nous rencontrons. Merci. La grâce du Seigneur.